Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Blizzman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Darkrai. Salut à toi Darkrai. Salut à tous, salut à toi. Et donc aujourd'hui on est sur Clash of Clans et on va encore faire une vidéo de GDC. Et regardez, attention si je clique là. Et voilà, encore une GDC parfaite. Donc avant de vous présenter les gameplays de cette guerre, je vais juste vous montrer le journal de guerre, hein. Donc comme vous pouvez le voir dans la première GDC, donc clan 1 vs clan 7, 28 étoiles à 27. Deuxième GDC, clan 1 vs clan 4, 30 étoiles à 28. Donc déjà de notre deuxième GDC on fait un perfect, donc c'est pas mal. Troisième GDC, clan 1 vs clan 4, 29 à 25. Bon après vous voyez quoi. Et là, clan 2 vs clan 5, on a gagné encore un perfect. Donc là, on a perdu. Donc c'est la seule GDC qu'on a perdu pour l'instant sur 9 GDC qu'on a faites. Et ensuite, regardez ça. Donc là, avant-dernière GDC, donc on était contre un clan 3. On a fait 99,80% de dégâts. Donc c'est 29 étoiles. Donc voilà. Donc je peux pas vous montrer les détails. C'est dommage. Mais voilà. Donc sinon, la GDC, la dernière GDC, 100%. Donc 30 étoiles à 18. Donc 10 contre 10, clan 2 vs clan 3. Et là, clan 2 vs clan 5, on a encore et encore fait une GDC parfaite, voilà. On peut le dire. Donc, voilà, on peut le dire, hein, on est un clan qui est pas mal fort. Donc, c'est parti, je vais vous présenter les gameplays. Donc on va commencer peut-être... donc je pense que je vais vous montrer les 5 premiers gameplays des deux guerres. Ça sera pas mal, hein. Au Ouais. passage, j'ai récupéré ma main, donc si mes mouvements sont un peu Mhm. plus fluides et plus rapides, c'est normal, voilà. Donc on va tout de suite commencer par l'attaque sur le 5. Donc c'est la crime qui attaque le 5. Donc la crime qui est le troisième de notre clan. Donc il fait un go whip normal, voilà. Avec un sort de rage et deux sorts de soin. Donc il commence par mettre les golems. Il met les sorciers. Donc en fait Darkrai il sert un peu à rien, voilà. Mhm. Il est juste là parce que voilà. Il voulait que je Ouais. me lève, bah je me suis levé, mais du coup il tourne avec moi. Bon on va mettre l'attaque Voilà. en x4 parce qu'après c'est un petit go whip, voilà. Bon, rien de très extraordinaire, sachant que la crime peut très bien faire des 100% sur des HDV8 complètement maxés, hein. Non. Si, Si, carrément. La sauf quand prime, il c'est un fail, voilà. GG. Non, il est fort, Bon, la crime est HDV8 depuis environ 3 mois, voilà. hein. Donc la crime c'est mon frère, hein. C'est mon deuxième frère. Donc l'attaque du 4 c'est moi. Bah attendez, ah oui non, en fait j'ai déjà tourné cette vidéo. Sauf que ça a pas enregistré mon son puis j'étais tout seul, donc je vais vous montrer. Donc Ouais, mais est-ce que c'est attends. nécessaire, voilà. Parce que ton frère, il est même capable Non mais j'ai deux de, frères. de... Oui, non, mais je veux dire la crime. Il est capable de péter un HDV9 Préma, hein. Oui bah oui large, hein. Ouais, tranquille. Donc là, bah moi c'est moi qui attaque, donc j'attaque 2 séismes, 4 foudres, je détruis 2 antiaériennes, donc là comme vous pouvez le voir j'ai détruit les 2 antiaériennes d'ici. Pourquoi? Parce que la dernière antiaérienne est là et le propulseur tire dans cette direction, donc je vais déployer mes dragons ici pour détruire le propulseur dès le début. Comme ça j'aurai plus de propulseur et puis plus d'antiaériennes, hein, dès le début, voilà. Hop, je mets mes dragons, j'essaie de les espacer un peu quand même pour pas qu'ils fassent le tour, voilà. Donc là, le château de clan qui sort. Donc je mets mes ballons parce que les dragons, enfin l'anti-aérienne focus les dragons. Donc je mets mes ballons qui vont tranquillement aller détruire la petite Tesla et qui vont aller directement vers l'anti-aérienne. Donc l'anti-aérienne est détruite et voilà. Donc là après mes dragons, bah ils peuvent pas se faire tuer par les autres défenses. Ils peuvent se faire tuer, ils vont se faire tuer même quelques-uns, mais bon après il reste que les petites tours d'archer qui peuvent faire mal. Les Tesla et encore les Tesla. Ça va, donc encore il reste quelques ballons, donc voilà, donc les ballons qui détruisent les quelques défenses restantes, après les dragons qui font le reste quoi. Et en plus dans la vidéo mon frère avait dit que qu'on pouvait pas la perfect celle-là, et enfin c'est pas celle-là mais l'autre, donc la perfect quand même, donc je suis pressé de vous montrer parce qu'en fait c'est moi qui ai attaqué le 1, donc là c'est encore moi qui attaque. Donc vous voyez, donc le propulseur il est là, donc je détruis celle-là et celle-là comme anti-aérienne logiquement. Ah non je détruis. Ah, pourquoi je détruis celle-là moi? Je sais même plus comment. Je sais même pas pourquoi j'attaque. Ah oui c'est vrai, le propulseur était dirigé dans cette direction là, donc je me suis dit que je pouvais attaquer par le bas quand même et laisser le propulseur laisser le propulseur en vie quoi, parce que ça m'a pas trop gêné non plus, hein. Donc bah voilà, c'est un full drive normal.
Après, je vais pas vous montrer le gameplay contre le 2 parce que le 2 était très nul, hein, on peut le dire. Regardez, si on va dans équipe ennemie, voilà, level 99. Hein. Mais par contre, on va regarder le gameplay contre le 1. Donc le 1 qui est un HDV9. En fait, c'est un HDV9. Bah, on peut se dire que ses murs sont nuls. Mais quand on voit ses défenses, regardez, là il a une tour de sorcier 7, il a ses 4 anti-aériennes niveau 7, il a ses 2 arcs UX2, il a tous ses canons 11, toutes ses tours d'archer 11, donc en fait c'est un HDV9 pas mal, sauf les murs quoi, Tesla 7 et tout ça. Roi 10, Reine 9, donc c'est quand même pas mal comme village. Hein. Donc après bah c'est un go whip, un go whip, un go we wipe, enfin go we whip quoi. Bon après c'est une attaque normale quoi. Oh, il y a quelqu'un qui me prend là. C'est plus la merde. Ah bah là, Darkrai. Allez, on va dire coucou YouTube, on est gentil. Ah merde, je suis en majuscule. Oh merde. C'est bon, j'ai fait comme tu m'as dit là. Oh my Par god. contre, J'ai repris ma main droite, donc là c'est la première fois que j'ai réécrit avec un clavier de la main droite. oh Donc putain, je je suis me sur fais mon petit compte, donc comme vous voyez mon petit compte avance pas mal. Hein, donc je suis en train je max tout, donc j'ai toutes mes défenses sont maxées. Tous mes murs sont maxés, mon château de plomb est maxé, mon mortier est maxé, mes réserves sont maxées, mes troupes sont maxées. Après, m'éclater. donc là en fait, mes camps aussi sont maxés. Et là, je suis en train d'améliorer bah, toutes les mines et extracteurs qui restent, quoi. Voilà, salut YouTube, coucou YouTube. Ouais. Et donc là, je vais vous montrer les gameplays, donc les 5 gameplays de cette GDC. Donc on va commencer par le 5, donc c'est Marie, donc alias MA67, oui, qui attaque le 5, donc il attaque en full dragon, il me semble. En full dragon avec un PK dans le château de clan. Il me semble. Donc voilà, donc ça c'est le village, vous savez le village chauve-souris là, le village que 3 étoiles facilement, franchement ce village c'est de la grosse daube, hein, on peut le dire honnêtement. Hein. Donc là va détruire l'anti-aérienne de gauche. Si tu peux éviter de faire des bruits comme ça derrière parce qu'on va t'entendre dans la vidéo, ça va être un peu Hein? c'est un peu en fait tu faisais des petits grésillements Ah non, c'est ma chaise. Ouais, je sais, ouais. Bon, je suis désolé pour les petits bruits comme ça dans le micro, mais bon, c'est pas grave. Donc là, elle attaque face au propulseur, donc moi j'aurais pas attaqué comme ça. Hein. Moi j'aurais peut-être détruit l'anti-aérienne de droite et j'aurais attaqué en mettant mes ballons ici, enfin en mettant mes dragons ici. Donc là, regardez, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a un PK dans le château de clan, donc le PK qui va aider à détruire les bâtiments restants, voilà, donc avec les dragons. Donc c'est un 100%. Donc là, il n'y aura pas trop de suspense. Hein. Donc là, en fait, à la fin de cette DDC, on était comme ça. Il nous restait le 4 et le 1 à attaquer. Enfin, le 1 avait déjà une étoile parce que Patron avait fail. Donc il restait le 1 et le 4 à attaquer. Et donc moi, je me dis, oh là là, j'espère qu'ils vont faire 3 étoiles au 4 parce que sinon, je suis obligé d'attaquer le 4 et tout ça. Donc ça me faisait un peu chier. Et donc là, je vois la crime qui attaque le 4. Je fais, oh, croisons les doigts pour qu'il fasse 3 étoiles. Donc il a fait les 3 étoiles, j'étais content, j'ai pu attaquer le 1. Et le 1, je pensais faire que 2 étoiles, mais du coup j'ai fait 3 étoiles, vous voyez, enfin, vous verrez à la fin, j'étais très chanceux de pas faire 99%. Enfin là, je vous spoil un peu l'attaque, mais j'étais très chanceux, j'étais très content de moi aussi. Donc là, bah, un go whip traditionnel, donc voilà. Allez, rien à dire de plus, donc... En fait, je passe les attaques en avance rapide, mais on n'est pas pressé, hein, on pourrait faire... Donc ensuite le 3 c'est moi qui l'attaque. Donc c'est un HDV8, donc devinez ma compo, full dragon, voilà, donc à la fin vous devez comprendre je pense. Hein. Donc là donc pareil en fait ça c'est ma compo GDC, donc ma compo GDC c'est quand j'attaque des HDV8 bien sûr parce que quand j'attaque des HDV9 j'attaque pas comme ça, donc 8 ballons 6, 9 dragons 3, mon château de clan donc 1 dragon 4, 2 ballons 6. Parce qu'on n'a pas d'HDV 10 qui peuvent nous donner des dragons 4, donc enfin des dragons 5 pardon, donc un dragon 4 dans le château de clan, mon roi, ma reine, 4 foudres, 2 séismes. Donc là ce qui va être intéressant c'est que je vais détruire le propulseur en même temps que les deux anti-aériennes il me semble. Donc c'est pas mal. Donc vous voyez là je mets 2 foudres et j'avais pratiquement détruit l'anti-aérienne. Donc je mets les 2 foudres assez au milieu pour bien endommager la troisième anti-aérienne. Et comme vous voyez déjà j'ai pratiquement enlevé un tiers de vie à la HDV quand même, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc là, logiquement si je suis intelligent j'attaque par là, voilà. Donc je dépose mes dragons, mon château de clan avec mon dragon et mes ballons, mon roi, ma reine, enfin mes héros quoi.
Et donc là, voilà, j'attends. Là, logiquement, une dragon foncière focus par l'anti-aérienne. Je mets le pouvoir du roi. Là, je vais mettre les ballons, donc en deux groupes. Pourquoi j'ai mis en deux groupes, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est passé. Donc, d'ailleurs, il n'y avait même pas besoin des ballons parce que les ballons ont pratiquement rien fait, quoi. Enfin, ils ont détruit des défenses, quoi. Mais sans les ballons, ce serait passé quand même. Bon, après, voilà. Donc, je mets l'attaque en x4. Donc voilà, là j'ai tout le village, je fais oh, qu'est-ce qu'il voilà, donc il restait juste deux cabanes d'ouvriers dans les angles. Et voilà, donc là c'est Patron qui attaque le 1. Non, c'est Patron qui est le 1 qui attaque le 2. Donc il y a un HDV9, bah, c'est le même village que le 1, vous allez voir. Donc séisme ici pour détruire les rangées de murs. 3 golems, c'est les sorciers derrière. Donc voilà, donc il attend que les sorciers fassent un peu de dégâts, il met ses héros. Voilà, malheureusement le roi qui part vers la gauche, qui fait le tour. Il met son PK au bon moment parce que son PK rentre au milieu. Là il met un petit sort de soin, donc pourquoi inutile franchement, hein, on peut le dire. Donc là il met les sorcières, et là ce qui est bien avec les sorcières, c'est qu'il y en a une qui part à droite, une qui part à gauche et deux qui partent au centre. Donc ça c'est pas mal parce que la sorcière de droite et la sorcière de gauche vont divertir les défenses avec les petits squelettes qui produisent pendant que les sorciers font le dégât derrière. Donc là on est arrivé au milieu avec un sort de rage, les sorciers, les golems, la reine. Donc ça a détruit l'HDV. Donc là il met un sort de soin qui sert encore une fois à rien. Enfin moi je l'aurais pas mis là en tout cas, mais bon, c'est sa façon d'attaquer. Il fait le 3 étoiles, donc tant qu'il fait le taf ça le fait. Donc là les dragons qui les sorciers qui détruisent les bâtiments autour, voilà, pendant que les golémites se font focus par les défenses. Et il reste sa reine au milieu, la reine qui tape sur la tour de sorcier. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la sorcière qui crée des squelettes qui divertit les défenses sur les côtés pendant que les sorciers font le taf. Donc là, bah, je mets en x4 parce que après voilà, donc il met le pouvoir de sa reine. Hop, hop, voilà, les deux bâtiments dans les angles qui sont détruits 100%. Et là, Dark Spring, je t'attaque. Donc je suis le 2, j'attaque le 1. Et donc voilà, on va regarder un peu ma compo. Donc avant j'attaquais en sort de saut, mais je me suis rendu compte que c'était totalement nul d'attaquer en sort de saut parce qu'en fait ça gâchait un sort où j'étais obligé de mettre un poison du coup. Donc le bruit que vous entendez, je pense que c'est le téléphone de Darkrai qui est en train de claquer. Non, non, c'est mes doigts. Donc là je suis en train de regarder sur Facebook et voilà, donc en fait c'est monsieur Delormeau qui a commenté une photo où je l'avais identifié. La photo, c'est je voulais faire une blague à un pote en l'inscrivant sur un site gay. Ah Quand oui, j'ai mis ça son y est, adresse email, ça disait cet email est déjà utilisé, donc voilà. Donc on va passer à l'attaque. Donc regardez, donc le village c'est le même que le 2, voilà. Enfin pratiquement le même, il y a quelques différences, hein. Donc là j'ai eu de la chance d'ailleurs avec le temps parce que comme vous voyez 2 minutes 57 pour l'attaque. Donc enfin il me restait encore 30 secondes à la fin, mais vous allez voir l'attaque. Donc là je mets les séismes ici. Donc vous avez vu ça a ouvert ce compartiment là, c'était pas mal d'ailleurs. Donc là je mets les golems. Donc en mettant le golem niveau 4 en premier. Pourquoi? Pour que les golems tankent bien les dégâts. Donc là je pense que Darkrai il est en train de rager sur Clash Royale là. Non, 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 je regarde, Donc là, je regarde de leurs mots. Fermez vos gueules, je vous emmerde. Viens. j'ai liké. Donc voilà, donc je mets Non, les t'as pas sorciers. liké. T'as pas liké. Si je viens de liker. Donc je mets Ah les oui, c'est sorciers. Donc voilà, vrai. regardez, les deux bombes qui font mal aux sorciers. Mais bon là je vais même mettre le soin. Donc il va soigner les sorciers d'ailleurs. Parce que je pense que j'aurais pas mis le soin à ce moment là. Ça serait pas passé, mais bon. Donc là il reste un golem, un PK au centre. Donc le deuxième golem qui arrive. Donc là les Tesla qui font extrêmement mal. Franchement les Tesla niveau 7 qui ont tué mon PK en pas beaucoup de coups. Donc là vous voyez, donc là ça part mal franchement, hein. Regardez, il reste les golems au milieu. Donc il reste quelques sorciers. Les sorciers qui vont réussir à détruire le propulseur qui vont se faire tuer après. Et là il me reste 1, 2, 3, 4 sorciers. Ma reine full vie, un PK full vie, 2 serviteurs, 3 serviteurs. Et c'est tout. Et il reste, et je suis à 62%. Donc vous voyez, il reste tout le village à faire. Et regardez bien, en fait, le mortier qui va focus le golem, donc qui va me permettre de garder mes sorciers intacts. Un peu, enfin intacts on va dire, qui perdront pas de vie. Donc là, le serviteur qui se fait détruire, la tour d'archer qui focus le PK,
les sorciers qui détruisent, qui tapent la réserve d'or. Donc après bah voilà, en fait là quand je me dis je vais faire un gros pourcentage, mais tu vas voir que les deux tours d'archer vont me faire chier, elles vont détruire mes troupes. Et là regardez ce qui se passe, c'est que il y a un golem qui arrive, le golem qui était en train de taper le mur, il arrive pour prendre le focus d'une tour d'archer et d'un mortier. Donc là la tour d'archer a tapé un peu ma reine, donc ma reine a pris du dégât, j'ai mis son pouvoir. Là la tour d'archer qui va presque détruire le PK mais avait détruit avant, et là regardez le petit coup de mortier qui détruit le PK. Là j'étais un peu deg mais bon. Ça passe quand même, regardez. Hop, la reine qui tape le mortier, qui tape le camp. Là, regardez, en fait, c'est le golemite qui m'a sauvé et les sorciers. Donc là, la tour d'archer, elle tape les sorciers et elle est détruite. Donc là, il reste un serviteur, une caserne, une mine d'or. Regardez, le serviteur, ça va être drôle parce qu'il reste le socle du roi là. Et donc, regardez, le serviteur qui va aller détruire le socle du roi. Et là, le donc là, la reine qui tape le mur. Et là, je me dis, mais là, il y a deux bombes géantes, ça va pas le faire et tout. Et donc là, c'est pour ça que je vous ai dit que là, on est à 99%. Il reste ça. Et là, regardez, boum, bombe géante. Regardez la vie de la reine. Donc, tout le tout petit bout de vie là, il y aurait eu une bombe là, ce serait pas passé. Donc voilà. Mais c'est passé grâce, c'est passé quand même. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas bah moi ça m'amuse de défoncer les ennemis comme ça, leur faire des GDC parfaites, c'est nickel. Donc là je suis en compagnie de Darkrai, donc il a été un peu inutile pour cette vidéo, on va le dire hein. Oui, on peut le dire. Et mais bon c'est pas grave, on va tourner une vidéo après et il va être très utile je pense. Oui. Donc salut à tous et salut à tous. Salut. Le temps de réaction de Darkrai, donc salut.